vipère. Une vipère, hein. Je vais la sortir et la Ah, chier et dans ça. les gants. Ça est petite, hein. Vas-y, coup de pu là. Mais non, je vais pas la tuer. Ça mange les... Vas-y, je vais mettre les gants, je vais la sortir avec les gants. Attention, tu vas t'éloigner là. Et imagine, elle en profite pour pas se barrer. Ça c'est mes gants, hein. Oulala. Elle s'énerve, elle s'énerve, elle s'énerve. Là, je l'entends s'énerver. Là, j'y vais. Elle va me sauter dessus. À la langueur, à la langueur. Ah ouais, elle est en train de se réveiller là. Elle était un peu endormie tout à l'heure, on aurait dû en profiter pour l'enlever de là. Mais c'est toi, hein, t'avais qu'à le faire. Hein. Ah, mais j'avais pas envie de la tuer quoi. Qui c'est le mec de la maison? C'est toi, hein. Ah, je crée les serpents, je vais le passer. Ah, ça. Énorme, énorme. Elle Mais passe. non, c'est pas plus gros que ça normalement. T'en as des plus petites, hein. T'en as des plus grosses même. Hein. Si jamais elle me pique, on part à l'hôpital. Hein. Oui, c'est ça, on allait te dire. Hein. Non, on part à l'hôpital. Ben non, on te laisse crever là. Alors je vais essayer comme On ça. te met dans la remorque du quad, pichon. Arrête là. Non. Là, le verger à C'est les nanou. choux ça? Non, le potager, ouais. Le potager à nanou, pardon, excusez-moi. Allez, je me ça va, trompais. 53 cm. Les salades. T'as vu, les tomates, elles sont fermes. Regardez ça, elles sont pas belles. Hein. Moi, ce qui m'espante le plus, c'est les dettes. Oh Ramuncio pour le régime, tiens, regarde. Hein. Ça peut voir le robinet du tuyau? Tu vas arroser le moteur. Ouais. Prends-le là, tu le déconnectes, le verre du tube là. Monte sur la pelle, par avant, je te la passe. Tout le milieu de moteur. Puisqu'on est en travaux, autant continuer dans la foulée. Vous voyez, je devais installer une fosse toute eau, là, 3000 litres. Et un filtre planté avec, ou pas planté, c'était un filtre à sable. Au départ c'est un filtre planté, mais la faisabilité par rapport à la consommation d'eau n'était pas bonne. Donc on devait faire un filtre à sable. Le technicien était venu, pareil, en autonomie, hein, quand on est en site isolé, il faut pouvoir se mettre en conformité avec les règles d'urbanisme. Donc du coup je dois mettre une fosse et je voulais pas installer un truc où l'eau elle est perdue. Donc du coup j'ai opté mon choix pour quelque chose d'extrêmement écologique. C'est une, je sais pas si vous connaissiez, ça s'appelle une fosse EcoFlow à base de fibres coco. Donc c'est quelque chose qui est quasiment sans entretien. De temps en temps il faut mettre dans cette trappe qui est là, il faut mettre un petit coup d'eau pour nettoyer. Et les eaux en fait elles vont monter, elles vont être filtrées dans le bac qui est là-bas. Et ensuite elles vont s'écouler par épandrin dans une tranchée qui est là. Alors ça n'a pas été fait au hasard, même s'il m'a fallu pour ça mettre de gros moyens. J'ai pas pu le faire à la pelle, à la pioche, puisque j'étais vraiment sur un gisement de cailloux. Voilà. C'est ici qu'il y aura le plus d'évaporation, qui va venir gêner donc mes bois. Alors j'ai décidé de mettre ici pour que l'eau elle se stocke là, qu'elle puisse se redistribuer par la pente naturelle dans les bois. Et puis ça va éviter, ça fera un peu tampon avec, avec cette surface qui est en plein cagnard là. Bon voilà, ça travaille fort en ce moment comme vous pouvez le voir. Donc c'est une société française qui fait ça, hein. C'est EcoFlow. Moi j'ai pris une 5H parce que j'ai 3 chambres. Et ça, ce que vous voyez là, c'est les tuyaux de ventilation. Là c'est le regard de sortie. Et c'est quelque chose qui est assez facile d'installation parce qu'il suffit juste de faire un trou, de le mettre dedans.
Alors que quand on part sur des fosses septiques, c'est quand même assez compliqué. Et le problème, c'est qu'il faut systématiquement aller faire aspirer la matière qu'il y a dedans. Et ça coûte assez cher. On ne sait pas trop quoi faire de la matière une fois fini, alors que là, bon, ça se transforme tout seul par une réaction en fait. C'est des bactéries qui vont venir tout consommer. Et il paraît que le liquide qui en sort en bout là-bas, on pourrait presque boire un pastis avec tellement l'eau est pure. Donc ça m'arrange bien. Je vais en profiter par là même pour faire des gros bacs de récupération d'eau de pluie. Pas mal de modifications, comme ça je vais pouvoir arroser le potager qui souffre de la canicule. Et j'espère que très bientôt je vais pouvoir avoir du temps pour venir refaire quelques vidéos. J'ai pas mal d'idées en tête. Donc voilà ce qui se passe un peu ici là en ce moment. C'est pour vous donner une petite idée de mes activités sous cette canicule là. On a eu très forts orages là il y a quelques temps, ça fait du bien au potager. Bon ben un petit hors sujet là pour venir faire quand même une petite vidéo histoire de pas vous laisser tout seul et vous donner quelques nouvelles. J'ai fait 2-3 jours de vacances avec la famille, c'est bien passé, on était contents. C'était super. Et puis là apparemment on est reparti pour un tour. Et on a décidé d'améliorer les performances énergétiques de la maison pour réduire l'impact CO2. Donc malgré le fait que j'avais une couverture qui était quand même assez potable étant donné que j'ai refait toute la toiture, la charpente, là je suis parti pour hop, voilà, comme vous pouvez voir, on est reparti pour un tour. Donc l'isolant mince qui est censé être anti-rongeur, pour les bricoleurs je vous le dis, c'est pas vrai. Vous voyez, une guêpe, quelques rongeurs, c'est récent. Donc je vais faire des petits placards là comme ça, là que vous voyez, pour venir y rectifier. Puis c'est surtout que je vais faire un bon petit boudin pour que les rongeurs puissent pas passer. Ensuite je mets un écran sous toiture qui va m'aider donc à garder la chaleur en hiver, et surtout ça va me couper du froid. Plus l'écran sous toiture là. Et ensuite en dedans, je vais vous montrer, je mets de la laine de roche. Et ensuite au sol je mets un petit projeté. Donc ça permet d'avoir une très bonne isolation par le toit. Regardez un peu si c'est pas beau ça. On dirait des rapaces, des vautours. Alors voilà, ça fait un petit peu haut. On va essayer de pas se casser la figure. Donc voilà, en ce moment ça bosse là, tranquille. J'essaye d'avancer un peu vu qu'il y a du beau temps, qu'il n'y a pas trop de pluie. Et mon choix des tuiles, c'est opté pour la tuile mécanique flammée, c'est-à-dire qu'elle est un petit peu sombre, ce qui va me permettre de gagner quelques calories en hiver. C'est toujours ça de prix. Bon, voilà, les chantiers avancent bon train, on n'est pas trop de 6 pour mettre à exécution tous ces travaux qui sont à faire, avec toutes ces toitures là. Après il y a celle-ci là à faire, là, à reprendre. Donc là il y a du boulot, plus la maçonnerie, on va reprendre le bâtiment. J'ai comblé intégralement la cave avec presque 200 tonnes de roches. Le bâtiment est en train de s'effondrer dans la cave, donc je suis en train de reprendre tous les murs porteurs. D'abord je finis ma toiture ici, tranquillement. Ça avance, donc c'est sûr qu'en ce moment j'ai un petit peu moins de temps pour faire des belles petites vidéos comme vous les appréciez. Mais bon, étant donné que la chaîne parle aussi d'autonomie et de résilience, pourquoi pas faire soi-même ces travaux. Voilà, si je peux donner quelques astuces comme ça. Donc là, comme je vous l'ai expliqué, on a mis un écran sous toiture noir que vous pouvez voir là, qui sert bien sûr pour la performance énergétique. En dessous, j'ai mis un isolant mince. Et après, je vais encore combler par en dessous, directement dans la comble, par de la laine de roche. Donc voilà, on avance tranquillement. Et je vous prépare bientôt de nouveaux sujets vidéo jardinage. On va s'orienter aussi un petit peu sur tout ce qui va être la conservation des aliments, la mise en boîte. Et ensuite, on va parler d'autres sujets, toujours autour de l'autonomie. Ouais, donc c'est toujours pareil, il aura fallu pas moins de 6 palettes pour pouvoir couvrir la surface de toiture que j'ai. Et la tuile pour laquelle j'ai opté, donc c'est une tuile qui est assez économique, mais vraiment très solide, non française. Vous voyez, elle est légèrement enflammée, elle est un peu plus grande que d'origine. Et l'aspect un peu sombre qu'il y a là, je pense que ça me fera gagner pas mal de calories pendant l'hiver. Alors quand on y regarde, c'est vrai que ça fait du boulot. Mais après on s'y retrouve au long terme. Une fois que c'est fait, après le bien prend de la valeur, donc c'est un investissement plutôt nécessaire. Avec un peu de récupération, vu que je récupère toutes les tuiles de ma maison pour les mettre sur mon garage. Voilà, il y a de quoi bosser quoi. Vous voyez, elles sont là. Ça a bien tenu, mais les perrussons, quand on les remonte d'occasion, après ça gèle assez vite. C'est pas génial. Bon, je dis ça bien sûr pour ceux que ça intéresse. Rien à voir avec la perma, quoique bien sûr on essaye de réduire l'impact pollution et gagner en autonomie avec le chauffage et réduire un peu les factures si est possible.
Bien sûr, moi je me fais le bois, je me chauffe un feu de bois. Donc ça, c'est les tuiles, vous voyez, que je vais remettre sur le bâtiment que je viens de vous montrer. Donc il y a encore pas mal de boulot. Et en ce moment, ça travaille. Et là, on se retrouve donc sous les combles de la toiture que vous avez pu voir. Vous voyez donc l'isolant mince. Voilà, donc la charpente a été entièrement revue. Vous voyez, j'ai doublé toutes les pannes. Les pannes qui sont maintenant bien solides. Vous voyez, quand il y a des fuites d'eau comme ça et que le bois est attaqué par endroit, eh ben on double tout simplement. Voilà à quoi ça ressemble. Il y a du projeté. Là on voit le Peugeot là. J'en ai profité donc pour le faire passer proprement avec une petite plaque de laine de roche là isolée pour le feu. Et ici j'ai commencé donc à mettre un plancher avec les rouleaux qui sont là. Je rentre donc dans les interstices pour isoler donc le plafond de la chambre. Voilà, le travail avance à bons pas et la rénovation continue de la maison. Donc voici ma cage escalier, je l'ai fait juste un petit peu avant l'été. Donc c'est vrai que ça fait un peu de hauteur. Ça fait un peu bizarre quand on se retrouve pendouillé dans le vide comme ça sur une hauteur de plusieurs mètres. Mais bon, voilà, travail avance. Vous voyez, les travaux, en même temps on fait des vidéos. Tout ça, ben, ça fait partie de l'autonomie. Pouvoir réaliser soi-même ces petites mains d'œuvre là, c'est quelque chose de très enrichissant. C'est assez simple. Ouais, là j'ai mis du placo isolé pour que le vent et le froid de l'hiver ne puissent pas rentrer trop dans la maison. Et comme ça, ça m'aide à améliorer les performances énergétiques de l'habitation. Moins de pollution, moins de consommation de bois. Il ne me reste plus qu'à fignoler un peu les joints et à y mettre un bon petit coup de peinture. Là, il fallait me voir avec mon échelle tenue en équilibre dans les escaliers, c'était assez sympa. Là, on se retrouve dans ma salle de bain. Donc, je viens de poser, comme vous pouvez le voir, toute cette faïence là. Et donc, vu qu'on est dans une vidéo un peu make-off, pour vous expliquer un peu, voilà, j'étais en mur en bois, donc ça ne fait pas trop avec l'eau. Donc là, j'ai fait quelque chose de très simple, vous allez comprendre tout de suite. Vous voyez, ici là, j'ai mis une planche de placo hydrofuge, donc elles sont bleues. Et par-dessus ça, je suis venu coller avec un pistolet à colle et des petits plots en fait de colle à pare-brise. Je suis venu mettre directement les petits carreaux. Et ensuite j'ai mis un joint haute performance blanc. Donc ça revient vraiment pas cher de pouvoir se faire soi-même ses faïences ou même ses crédences comme ça. Pour isoler proprement de l'humidité, donc ses murs et son sol aussi. Donc voilà ce que ça peut donner. Ça peut vous filer quelques idées. Donc à part le prix des matériaux, ça se fait très bien, une journée de travail et puis c'est fini, c'est fait, ça sera un très beau résultat. Donc ça bosse en ce moment, ça bosse.